toutes ces belles personnes, c'est vraiment... Ça marche, ouais. J'ai un peu de trac, je suis navré. Je vais lire un texte, plusieurs là-bas. Voilà, donc en fait, c'est vrai qu'on nous demande souvent, on se demande voilà, qui nous sommes, qui sont-ils, les campeurs, sans papier, etc. Alors voilà, que voulons-nous faire, qui sommes-nous? Eh bien, nous voulons créer une nation des enfants de la Terre, citoyens du monde vivant de l'ici et maintenant. Un peuple nomade qui revendique le droit de vivre partout sur la planète et dont le but ultime de l'existence n'est plus l'argent mais la liberté. Voilà, nous sommes un groupe d'humains conscients que la société dite capitaliste va droit dans le mur, que chaque discours politique ne propose ni plus ni moins qu'un changement de cabine sur le Titanic, et conscient que le travail n'est pas forcément participatif à la destruction de la nature et à l'aliénation de l'espèce humaine, conscient que la vie ne peut être menée que dans le seul but de l'argent et du profit. Alors voilà, à quoi sert l'argent? Eh bien au pouvoir pour ceux qui en amassent démesurément, à se loger, se nourrir, se véhiculer, s'assurer, se chauffer, se laver, se divertir, s'éclairer, se former, pour ceux qui le gagnent difficilement. Le droit de vivre devient partout payant et souvent on perd sa vie en passant son temps à la gagner. Alors pour nous, l'argent eh bien, sert à acquérir tout ce qui ne peut être récupéré ou construit de ses propres mains. Aujourd'hui, en effet, se pose un choix simple à chacune et chacun qui vivons la société de consommation au quotidien. Soit nous mettons notre potentiel au service du capitalisme pour obtenir l'argent nécessaire à régler les besoins quotidiens, ou alors nous faisons la liste de ces besoins et réfléchissons aux moyens d'y répondre par nous-mêmes. Voilà, ça s'appelle aussi l'autogestion. Voilà. Alors dans le premier cas, le risque est grand de travailler pour des personnes, des entités, des entreprises qui détruisent la nature, les humains, et sapent le peu de liens sociaux restant dans nos villes et nos campagnes. La seconde possibilité, bien suppose, c'est vrai, un rapport au monde, une organisation et un mode de vie différent. Alors substituer l'importance de l'être à celle de l'avoir, s'émanciper des lois injustes, c'est rapproprier les savoir-faire et les sens, le goût des choses simples. S'il fallait parler de notre quotidien, nous dirions que nous cultivons l'art de vivre et le bon sens. Voilà, nous expérimentons les possibles et tentons de nous organiser selon nos idées, nos règles, nos intentions. Nous apprenons ensemble à vivre autrement. Et s'il est une chose dont nous ne manquons pas et que nous estimons être la véritable richesse, c'est bien le temps. Il reprend toute sa valeur et s'inscrit dans la logique des choses à entreprendre pour nourrir la réalité concrète de ceux qui poussent et ceux qui vivent. Alors parler de nous, c'est aussi dresser la liste de nos parcours individuels, de nos aptitudes et nos savoir-faire. Nous sommes autant professionnels du spectacle que plombiers, chefs d'entreprise, intérimaires, maçons, paysans, électriciens, commerciaux, humanitaires, travailleurs sociaux, associatifs, fonctionnaires, etc., etc., etc. Voilà, nous ne manquons ni de potentiel, ni de connaissances sur le monde qui nous entoure, et nous choisissons de mettre à profit des compétences au service d'un mode de vie garantissant le respect et la responsabilité de tout acte, qu'il soit individuel ou collectif. Voilà, se réapproprier la vie, et bien c'est également se réapproprier les dimensions esthétiques et artistiques de nos existences, si indispensables à l'épanouissement et à la communication de chacun et de chacune. Ainsi, la musique, l'écriture, la peinture, le théâtre, la danse, l'artisanat en tout genre sont des supports privilégiés de partage et d'ouverture sur le monde. Si nous apparaissons bien souvent comme un mouvement de critique sociétale stérile, c'est que nous n'avons pas la prétention de changer le monde, mais plutôt de proposer et surtout d'expérimenter une alternative viable à la société uniformisée et destructrice que l'on nous propose et impose comme unique possibilité. Voilà simplement, comme si consommer toujours plus, détruire toujours plus et bétonner toujours plus était inéluctable et sans aucune alternative. Voilà, proposer, expérimenter donc, et notamment le prix libre, dont le principe est simple. La personne qui n'a rien ne donne rien, et celle qui souhaite donner le fait à hauteur de ce qu'elle pense juste. Le prix libre est valable autant pour des cours de musique, de chant, de théâtre, de danse, d'artisanat, des apprentissages divers, les vêtements, les repas, les objets. Voilà, pour finir, eh bien, rassurez-vous, ou peut-être pas, on verra, nous n'avons pas l'intention de changer le monde, ni de persuader que notre action est et sera meilleure qu'une autre. Nous avons simplement l'espoir
falloir qu'on nous laisse faire sur ce chemin du cœur, d'amour et de partage, qui nous semble-t-il représente le plus